De rien. Voilà, c'était Merci Nathalie. Donc Patrick, on vous laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec Renalou parce que... Votre micro est coupé, Patrick. Ah, pardon. Il faut juste le rallumer. Voilà, Merci. vous m'entendez? Très bien. Ok, parce que je suis dans ma voiture. Je rentre de Grenoble, j'étais chez le professeur Rostin cet après-midi. Et je descends dans le sud puisque j'habite à côté de Béziers. Et je voulais dire, donc je me présente, je suis greffé depuis 7 ans par donneur vivant, mon épouse, à Strasbourg. Et j'ai eu pas mal de problèmes avec les anti-rejets puisque c'est un peu le thème de votre sujet de ce soir. Et donc j'avais une première salve d'anti-rejets qui ont fonctionné pendant 2-3 années et ensuite qui ont commencé à déconner. J'avais pas mal de troubles, y compris des déchaussements, des inflammations des gencives. Donc on a choisi de changer et de passer sous une autre forme de produit. Je les cite pas parce que je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais ceci dit, j'ai rechangé donc d'anti-rejet. Ça a plutôt bien fonctionné pendant 2-3 années. Simplement, le problème, c'est que ça faisait depuis 1 an et demi que j'avais des crampes à répétition, mais très régulièrement, mais surtout des crises de gouttes. Depuis le mois de décembre l'année passée et jusqu'au mois de mai, les crises de gouttes bilatérales, que ce soit dans les genoux ou dans les chevilles, m'empêchaient de vivre, m'empêchaient de marcher d'ailleurs, hein, puisque vous savez ce que c'est qu'une crise de gouttes. Et à partir de là, je me suis rapproché grâce à Renalou, j'ai pris contact avec eux parce que j'avais entendu vaguement qu'il y avait un nouveau produit, un produit qui existe déjà sur le marché, que le professeur Rostin utilise régulièrement chez ses greffés. Donc l'équipe de Renalou m'a répondu très gentiment en me donnant les coordonnées et le mail du professeur Rostin. Et là, j'ai pris contact avec lui en juin. Il a répondu très énergiquement, en tout cas, et très positivement. Parce que j'avais appelé Strasbourg pour leur parler. Est-ce qu'on peut citer les marques de médicaments ou pas? Oui. Donc voilà. Oui. Voilà. J'ai de l'Advagraph dernièrement. Et puis là, je suis sous Belatacept depuis le mois d'août. Et donc il a été très énergique parce que vu ma pathologie, parce que j'ai eu un triple pontage, j'ai mal artère d'une maladie qui se bouche en permanence. On m'a changé l'artère du ventre, on appelle ça une culotte bifémorale. Et donc, bien sûr que ça aggravait la situation, et surtout j'avais mon taux de diabète qui montait, et d'autre part, on me donnait des médicaments de plus en plus forts concernant les crises de gouttes, jusqu'à un moment donné où la vessie ne pouvait plus. J'allais, comme si j'avais une cystite, j'allais pisser toutes les 4 minutes. Et donc j'étais vraiment dans un mauvais point, et avec les crises de gouttes associées. Je croyais que c'était vraiment très complexe. Et quand j'ai envoyé le dossier au professeur Rostin, qui a souhaité me voir rapidement, en 3 semaines, à Montélimar, parce qu'il a une permanence à Montélimar également, il m'a dit, vu mon dossier, j'étais un candidat, comme on dit, idéal pour aller au Belatacept. Depuis que je prends le Belatacept, donc depuis le 3 août, avec tout le protocole qu'on a mis en place, je peux vous dire que ça fait maintenant 3 mois, donc 4 mois de prise de Belatacept. Depuis 3 mois que je n'ai plus aucune crampe, plus aucune crise de goutte. Ma créatinine qui se baladait toujours entre 150, 160, 180 avec les autres médicaments, là actuellement, là on l'a fait aujourd'hui puisque j'ai fait le grand bilan aujourd'hui, j'étais à 105, ce qui est plutôt un exploit. Mon débit de filtration a été plutôt aussi très agréable et surtout j'ai retrouvé une qualité. J'ai plus de problèmes intestinaux parce que sur les 2 autres familles d'anti-rejet c'était très compliqué, mais là je n'ai plus du tout de problème d'intestin. J'ai un transit tout à fait correct. Alors après, on en a parlé avec le professeur Rostin, il y a 2 ou 3% de risque de rejet actuellement, c'est ce qu'il m'a dit depuis l'été. C'est pour ça que normalement aujourd'hui je devais être en rupture d'Advagraph, mais il me laisse toujours un demi-Advagraph quand même provisoirement pour sécuriser. Voilà en tout cas si vous avez des questions à ce sujet, parce que j'ai découvert ce médicament et je me suis battu pour l'avoir, parce que je vous dis Strasbourg, quand j'ai appelé le centre de greffe référent, ils m'ont dit non, impossible de vous le donner, ça coûte 10 000 € la perfusion, donc on le réserve qu'à des malades très touchés. Quand j'étais à Toulouse en néphro, parce que comme j'habite Béziers, depuis 3 ans, je m'étais rapproché de Toulouse comme centre de néphro, et le médecin
référent que j'avais là-bas, à la deuxième visite, je lui ai parlé du Belatacept. Il m'a dit non, on le donne simplement qu'en première année, de greffe, sinon ça marche pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert, donc, en écrivant à Renalou, où j'ai eu des réponses et où j'ai eu quelqu'un qui était, et je ne suis pas là pro-produit, je dis simplement que mon état de santé était tellement fragile que j'ai tout essayé en fait. Et c'était cette qualité-là qui m'a permis de vivre très bien à ce jour. Et je vous dis, je n'ai plus de fatigue, cette fameuse fatigue dont je vous ai entendu parler. Ces troubles digestifs dont je vous ai entendu parler, ces maux de tête que j'avais. J'ai toujours ces troubles au niveau de la vue, les picotements dans les yeux ou des choses comme ça. Au niveau du soleil, je ne me pose pas trop de questions. Je fais attention, bien sûr, parce que j'habite dans le sud. Donc, évidemment, qu'on a tendance à être en t-shirt. Mais bon, je me protège. J'essaie de mettre des bonnes crèmes. Mais je ne suis pas non plus je remets un peu de lumière dans la voiture, parce que voilà. Mais je ne suis pas non plus un traumatisé avec ça. J'y pense pas trop. Je sais que j'ai une piscine. Si je vais à la piscine, j'y vais après 5 heures du soir ou le matin avant 10 heures, par exemple. Je fais très attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Patrick. Mais du coup, je vais renvoyer votre question dans le groupe. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont sous Belatacept ou à qui on a proposé ce traitement-là? Ou est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick? Jean-Pierre, oui, bonsoir. On ne vous entend pas, Jean-Pierre. Je cherchais où était l'icône pour ouvrir le micro. Donc, bon, pour ma part, je suis greffé depuis 15 ans. Au début, ils avaient essayé l'Advagraph, ça n'allait pas du tout. C'était curieusement toxique pour mon greffon. Donc, en fait, je ne suis pas sorti de l'hôpital après la greffe avant 3 ou 4 mois. Et j'étais sous Rapamune. Mais il y avait un effet indésirable assez désagréable. J'avais beaucoup d'œdème, notamment au visage. Enfin, certains jours, le matin, c'était vraiment Elephant Man, quand on voyait à peine mes yeux. Donc, au bout de 5, ouais, oui, peut-être quand même au bout de 7-8 ans de traitement de ce type. Bon, j'avais aussi du Celcept et de la cortisone, je pense, comme à peu près tout le monde. Je suis suivi à l'hôpital Necker. Ils m'ont proposé de me passer sous Belatacept ou Nulogix, donc le nom commercial. Et donc, effectivement, c'est comme le témoignage de Patrick, mais moi, c'est avec un peu plus de recul. Ça a énormément amélioré la situation. Les œdèmes sont partis, la créate a baissé, le débit de filtration glomérular aussi. Et donc là, maintenant, bon, j'ai d'autres symptômes qui apparaissent, mais à la limite, je sais pas, c'est pas clairement établi que ce soit lié au traitement. J'ai notamment des problèmes neuropathiques, syndrome des jambes sans repos. Alors, je l'avais aussi quand j'étais en dialyse, et ça avait disparu. J'ai été 5 ans en dialyse avant d'être greffé. Bon, les jambes sans repos, c'est ce qu'on appelle des fourmis dans les jambes, une envie irrépressible de bouger les jambes, de se lever. Surtout dès qu'on est allongé. Donc pendant les séances de dialyse, qui duraient à peu près 5 heures, je passais plus de la moitié debout. Je ne pouvais pas rester allongé sur la chaise ou le fauteuil. Ils ont disparu et ils sont réapparus au bout de 5-6 ans de greffe. Donc là, on pense avoir trouvé un traitement pour ce phénomène, mais à vrai dire, on ne sait pas bien d'où c'est venu. Donc oui, enfin, enfin, pour ceux qui peuvent passer sous Belatacept lorsque c'est possible, je suis de l'avis de Patrick, quoi. Je le recommande chaleureusement, je dirais. Voilà. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Belatacept, pardon, qui, on le rappelle, est un protocole particulier, hein, parce que c'est pas des médicaments par voie orale, c'est des injections qui se font. Alors, je sais pas, j'avais une question à vous poser à tous les deux. Les injections, vous les faites à l'hôpital, c'est ça? Alors, en fait, pour ma part, depuis l'épisode Covid,
je suis passé en injection à domicile. Je la réclamais depuis quelques temps parce que comme j'habite pas tout près de Paris, enfin je suis de l'autre côté de Versailles, c'était assez, ça m'embêtait d'aller à l'hôpital Necker toutes les 4 semaines pour faire l'injection. Et c'est un effet bénéfique de la crise Covid, c'est que pour nous éviter de venir à l'hôpital, ils ont mis en œuvre un protocole permettant de le faire par les infirmières à domicile. Donc c'est toutes les 4 semaines chez moi. Voilà. Je peux intervenir? Oui, Patrick, oui. Alors moi, le protocole est un petit peu différent, effectivement, parce que le produit, il est livré à l'hôpital de Béziers, parce qu'il n'y a que les pharmacies d'hôpitaux qui peuvent le gérer par la chaîne du froid. Il y a un système que je ne connaissais pas du tout, et d'ailleurs qui m'a été plus ou moins imposé, mais favorablement, c'est-à-dire qu'il y a une coordination qui s'est mise en place, qui va chercher le Belatacept 3 jours avant. Par exemple, là, je vais faire ma perfusion de Belatacept dans jeudi, mais j'ai déjà le produit de mon frigo, avec le kit, parce qu'il y a tout un kit, il y a toute une tuyauterie. Ça ne dure pas longtemps, hein, la perfusion dure une demi-heure. Et donc là, moi, je vais directement au cabinet d'infirmière parce qu'elle ne se déplace pas à domicile. Je suis un peu dans la campagne, je comprends que pour eux. Et puis pour moi, au niveau même qualité de vie, je vais passer ma demi-heure, enfin mes 3/4 d'heure en gros, dans le cabinet d'infirmier. Ils sont équipés. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est, allez, on va dire 1 heure par mois pour une qualité de vie vraiment optimale. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai entendu, justement, c'est Jean-Pierre qui parlait de ça. Au niveau des gonflements, par exemple, j'avais les chevilles qui gonflaient. Je mettais des chaussures 43, mais ça depuis quelques mois après le greffe. Et j'avais toujours un peu de rétention d'eau et tout. Alors on me donnait des médicaments, des choses. Que là, j'ai retrouvé mes chaussures d'avant, en 42, et puis je n'ai plus du tout d'eau dans les jambes non plus. Enfin, souvent en bas des mollets, au niveau des chevilles. Ça, c'est aussi un point positif qu'il faut relever. Alors, du coup, il y a pas mal de mains qui se sont levées. Donc, j'ai essayé de passer la parole dans l'ordre. Donc, on a Abderrachid Anouf. Bonsoir.